Euh, Est-ce que vous pourriez expliquer, pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que l'art abstrait et l'art figuratif pour vous? Comment vous avez vécu ces deux courants artistiques? L'art abstrait, l'art figuratif. Je suis fils de mon époque, je suis du XXe siècle. Qu'est-ce que fait un enfant? Je suis né dans un pays qui est riche de peinture. Vous savez, il y a une petite église pas loin, à 2 kilomètres de chez moi, il y a un Titien. Qu'est-ce que vous voulez? T'es pas bête, mais qu'est-ce que tu veux, que tu veuilles ou pas, tu vois ces images, elles sont là, elles rentrent chez toi. En plus, d'origine catholique, chrétienne, on te casse les pieds du matin au soir avec les bols, ça. Je m'excuse, je suis athée, il faut que vous sachiez d'abord. Hein. Bon, donc, je peux... Et donc, à un moment donné, toutes ces images, elles rentrent chez nous comme le pain, comme le lait, ça fait partie de nous. Donc, être figuratif, la première chose d'un mec qui commence à dessiner, c'est faire l'image. Dans tous les tableaux, d'abord à l'école, on t'apprend à faire la copie. Oui. Bon, fais la copie. Et donc, tu fais la copie. Bon. Mais puis celui qui est plus doué, il a fait mieux qu'un autre. Ben, c'est tout. Et donc, à partir de là, tu te trouves coincé à faire. Et qu'est-ce que tu fais? Tu commences à peindre, comme je le dis dans le premier discours, où je commence à mélanger les couleurs, je fais une maison, je suis surpris, je suis englouti dans cette espèce de surprise, parce qu'on est englouti, parce que c'est l'image qui te surprend. Et cette image, elle t'apprend toute ta vie. C'est ça qu'on est coincé. On est coincé. On est coincé. C'est pour ça qu'un entrepreneur d'autre forme, dans tous les métiers, ça doit être la même chose. On doit être coincé, même si tu vends du vent. Le vent, tu sais que tu sois coincé par le vent. J'espère que tu as des grosses oreilles comme ça, tu te vois. Sinon tu peux t'envoler. Mais il est certain que c'est magnifique. Et donc, tu fais, tu continues, tu regardes autour de toi, tu vois les paysages, le machin. Tu sais, tu t'éternises comme on fait tes grands-parents. Et tu apprends de façon bête et méchante, mais de façon simple et humble, la façon de façonner un tableau. Et là, tu regardes et tu dis, oh, c'est jamais ça, ah, c'est jamais ça, ah, c'est jamais ça. Et donc, ensuite, tu regardes autour de toi et tu te rends compte qu'il y a d'autres gens qui font des têtes, non pas classiques, mais avec l'œil tordu, l'œil machin, l'autre truc. Et donc, tu te rends compte, mais pourquoi ils ont tout cassé? Alors, tu te rends compte, mais comment ils ont cassé? Ah. Et puis, à ce moment-là, tu as 18, 19 ans, tu as quand même assez de besoin d'instruire, tu regardes les bouquins sur l'art, sur les machins, donc tu t'es fait ta culture. Et tu te rends compte que beaucoup de gens ont travaillé sur ces surfaces. Et puis, on te parle des noms. Tu sais qui c'est Titien, qui c'est Raphaël, qui c'est... Et ensuite, tu avances, et tu arrives à des gens qui ont vécu, qui sont encore vivants. Hein? Et tu t'as parlé de Picasso, des machins, tout ça. Qui c'est ces mecs qui ont tout cassé, qui ont fait des t-shirts tordus? Donc la figure, elle n'est plus la belle figure que tu regardes dans les tableaux. Mais tu commences toi aussi à déconner, à tordre le cou, à tordre le visage, machin. Et petit à petit, sans le savoir, tu te trouves à une autre phase, mais en 2-3 mois. Ouais. Parce que la connaissance te bouffe et t'amène de façon inexorable quand tu es curieux. Parce qu'une chose qu'il faut quand même, un des phases de l'homme, c'est un enfant dans tout âge, de toutes mes formes, il n'est pas curieux, il ne peut pas aller à loin. Il faut être curieux. C'est poser des questions. S'il a la main chante des palettes, dommage. Mais dans toute forme de vie, dans toute forme de perception qu'on peut avoir des choses, dans tous les métiers, il faut être curieux. Ne pas être dire pourquoi je ne comprends pas. Comme moi tout à l'heure, je vous entendais parler avec vos mots incompréhensibles, mais j'étais curieux. D'abord parce qu'il y avait une musicalité des mots. Et bon, mais si vraiment je vais besoin, et bon, j'ouvre et je vais comprendre. Mais surtout, c'est la curiosité qui fait. Donc, cette curiosité me plonge de plus en plus. Et puis, je quitte l'Italie pour aller pour moi, c'était le monde de l'art, vers Paris. Et bien, quand j'arrive à Paris, d'ailleurs, la première, je m'arrête à Zurich. Et à Zurich, je vois des choses que je n'avais jamais vues. J'ai vu à Venise, mais je ne fréquentais pas encore la Biennale. J'étais un peu à côté. Et j'avais vu toujours l'art post-cubiste à Venise. Mais je n'ai pas vu encore
les grands Zurich, chocs. c'est un art différent. Voilà. Et là, j'arrive à Zurich, et là, il y avait l'exposition, il y avait déjà, je vois les premiers Mondrian, les premiers Kandinsky, les premiers Picasso, les premiers... Je vois un merdieux d'œuvres magnifiques qui m'étalent. Et là, t'es KO. C'est pas l'Italie. Ah non, c'est pas l'Italie, c'est la découverte de l'objet. Je m'en foutais d'être à Zurich ou ailleurs. C'est pas parce que c'était à Zurich. Parce qu'à Venise, il y avait ça, mais je ne voyais pas. Il y avait la Biennale, d'ailleurs. Et donc, je suis mort, à terre. Puis j'arrive à Paris, et ben, les choses se font tout seul. Immergé, ça n'a pas empêché, j'arrive à Paris, je suis immergé pendant 2 mois au jeu de paume. Quand maintenant, tu vas voir les Van Gogh, moi j'étais tous les jours avec les Van Gogh, je le touchais, les Van Gogh, les Cézanne, hein, les Toulouse-Lautrec, les Bonnard, machin, au jeu de paume, il n'y avait personne. Quand j'allais au Louvre, il n'y avait personne. J'ai dessiné, pendant 2 mois, j'étais de 10h du matin à 5h du soir au Louvre, ou au jeu de paume, au musée, que Paris nous donnait. Et donc, c'est un acquis. Mais attends, c'est acquis, il te bloque, hein, il te submerge. Et petit à petit, qu'est-ce que tu fais? Tu te trouves au bon matin, c'est plus une image, c'est des signes. Tiens, pourquoi des signes? Et tac, tac, tu te trouves avec un tableau qui n'a plus rien de figuratif. Et donc là, on on arrête le figuratif. Et là, Et là, tu dis, tiens, il y a une autre façon d'exprimer. Alors tu sais que chaque signe a un monde, chaque forme a chaque contenu, cette forme colorée veut dire quelque chose. Et là, tu travailles, comme tu travailles sur l'œil, sur la bouche, et sur les oreilles. Tu lui donnes la même puissance, la même forme. Tu compénètres cette forme. Et tu te trouves à trouver un style. Tu as des tics, qui ne sont pas des tics, mais sont des signes naturels que toi. Tu as des formes. Et en effet, chez moi, il y a toujours eu cette volonté de décadrer. J'ai toujours eu un mouvement de mes toiles, comme si je vais sortir où j'étais assis. Aller hors du cadre. Hors du cadre. Et voilà, déjà. Mais je ne le savais pas. Faut pas quand même. C'est avec les années que je me suis rendu compte que déjà, il y avait une volonté d'aller ailleurs.